Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai le grand honneur de recevoir Madame Nathalie Riguel. Bonjour Nathalie. Bonjour Vanessa. C'est un grand plaisir de vous retrouver à nouveau parce que vous avez participé au début de nos émissions du Journal d'une maman. Vous tenez et vous dirigez cette belle association Histoire de filles que nous affectionnons particulièrement, surtout en cette période d'Octobre Rose. Donc Nathalie, vous êtes donc esthéticienne, diplômée d'État. Vous avez également un certificat d'hygiène et salubrité et vous avez bien sûr fait diverses formations et en 1999 vous créez vous êtes chef d'entreprise depuis 99 mais Histoire de filles s'est créée en 2003. Tout à fait. En fait, donc c'est une belle association de psycho-esthétique. Vous allez nous expliquer tout ça. Donc vous intervenez au sein de plusieurs établissements. Vous vous occupez principalement de dames atteintes de cancer, peut-être de monsieur. Monsieur également. De monsieur également. Et vous allez nous dire tout ça. Ma première question, Nathalie, en tant qu'esthéticienne, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'aller aider, parce que c'est vraiment une aide que vous apportez, vers ces gens malades? Alors, ça a été un concours de circonstances, en fait, depuis 2000. En 2000, je travaillais donc à la clinique Bouchard en service de maternité. Et puis un jour, j'ai pris un couloir et puis je me suis un peu perdue dans la clinique et j'ai ouvert une porte. Et en ouvrant cette porte, je suis tombée dans une unité d'oncologie médicale. Et là, j'ai pu voir des tas de personnes, hommes et femmes, assis face à un mur avec bien évidemment le regard dans le vide, des peaux ternes, manque de cheveux et autres. Et en fait, j'ai eu un recul et je me suis dit, en fait, ta place, elle est là. Et c'est comme ça que ça a démarré. Alors, vous faites, vous déplacez dans les hôpitaux, dans les services d'oncologie, donc vous apportez des soins. Est-ce que vous pouvez nous dire quels soins vous apportez et comment se passent vos journées? Alors, en fait, suite à cette ouverture de porte dans la clinique Bouchard, j'ai rencontré le docteur Sandrine Taïeb-Oziel, avec qui finalement nous avons créé cette association pour pouvoir offrir des soins de support, c'est-à-dire des soins de socio-esthétique, des soins de mieux-être, du toucher détente, de la réflexologie plantaire, de l'acupuncture et tout autre. Et de là, donc, j'ai été contactée par la PHM en 2005. Et donc, nous avons signé une convention avec la PHM et depuis, nous intervenons pour tous les services d'oncologie donc, de la PHM. Donc, on pratique tous ces soins auprès du patient, au lit du malade. Alors, c'est le service qui vous appelle ou c'est une demande des patients? Alors, en fait, c'est un vrai partenariat et c'est un travail d'équipe. Donc, on travaille en lien étroit avec donc, le personnel soignant, les médecins, les infirmières. Et en fait, non, c'est le personnel soignant qui nous dirige vers les patients. D'accord. Donc, vous arrivez, vous rencontrez des dames ou des messieurs et vous leur proposez ce que vous faites et eux choisissent? Alors en fait, c'est plutôt, on répond à une demande par rapport aux effets secondaires des traitements lourds. D'accord. Donc il est vrai qu'une personne qui a la peau sèche, on va plutôt l'orienter vers des soins de douceur, des soins de réhydratation. Une personne qui peut avoir des problèmes sur ses ongles dus à la chimiothérapie avec des molécules comme le Taxotere et autres, pareil, on va plutôt traiter les ongles. Et puis après, il y a tout cet accompagnement que les traitements peuvent engendrer par le stress. Donc on va accompagner le patient par du toucher détente, du massage, de la réflexologie. Quel est le retour de ces patients après votre soin? Alors le retour, il est que en fait, il faudrait qu'on soit tout le temps présente parce que c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de leur routine, de leur quotidien et surtout ça fait partie de leurs soins. Alors, de soins. On est dans ce mois d'Octobre Rose. Pour nous, pour notre émission, le Journal d'une maman, il est très important donc de parler, bien entendu, de la prévention du cancer, mais de ce cancer du sein, parce que Octobre Rose, on sait, c'est la prévention du cancer du sein et surtout, on parle beaucoup de dépistage. Ma question, Nathalie, quand vous intervenez dans les hôpitaux,
qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Alors, je dirais que ça m'apporte des sentiments. Des sentiments et des échanges d'amour. Parce qu'en fait, on offre de l'amour, tout simplement. L'esthétique est médiateur en soi. C'est ça. C'est vrai que les personnes atteintes de cancer sont très sensibles quand on s'occupe d'eux, si on leur fait les ongles, leur touche le visage. Je pense que leur sensibilité est vraiment différente par rapport à une personne qui n'est pas malade. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui est au sein de votre belle association? Parce que vous n'êtes pas toute seule, vous avez une petite équipe. Expliquez-nous. Alors oui, comme je dis souvent, donc il y a le moteur et puis il y a l'essence. Et donc l'essence est composée d'une vingtaine de personnes, je dirais des professionnels, donc diplômés, ainsi que ce que j'appelle les petites mains de l'ombre au grand cœur, qui peuvent intervenir sur des événements que l'on peut organiser, sur des manifestations. Donc bien évidemment, toutes ces petites mains, tous ces grands cœurs œuvrent régulièrement, donc aussi dans les services et à côté. Alors, on va parler de ces beaux pots de confiture. Et je pense que je vais vous laisser en parler, vous, parce que déjà, l'histoire est magnifique. En plus, les pots sont très beaux. Racontez-nous. Alors, la Coco Même en rose est une confiture poire-vanille qui est dédiée donc tous les mois d'octobre pour la cause. Elle a été créée par la cuisine de Sine, qui est une amie d'enfance. Et en fait, cette confiture a été créée pour rendre hommage à Corinne Chiche, propriétaire du théâtre Le Tétard, qui nous a quittés en fait il y a 4 ans et qui était très très investie dans l'association. Donc même en étant malade, elle trouvait sa force pour elle aussi offrir de soi pour les autres. Donc cette confiture Coco Même, on la retrouve donc en octobre. Vous pouvez la trouver donc sur Allo, à la cuisine de Sine. Et elle est au prix de 7 € et 3 € sont reversés à Histoire de Filles afin que l'on puisse continuer à offrir nos soins pour les patients parce qu'il faut le savoir, aucune cotisation n'est demandée et tout est bien évidemment offert. Offert, oui, c'est important de le préciser parce que ce soit au sein des hôpitaux ou même quand vous faites des ateliers, tout est offert complètement aux patients atteints de cancer. Oui, tout à fait. Et puis on organise aussi régulièrement le jeudi après-midi les ateliers justement Coco Même. Et donc là, toute personne atteinte d'un cancer peut nous appeler et prendre rendez-vous et se positionner sur ces ateliers pour recevoir du bien-être. Donc ça a lieu donc régulièrement au 90 avenue des Chartreux, au siège de l'association. Alors comment les patients peuvent suivre votre actualité? Vous êtes sur les réseaux donc, sociaux? vous avez la possibilité, on a une page Facebook Histoire de Filles Nathalie. Ensuite, nous sommes sur Instagram. Et vous trouverez en tapant Histoire de Filles des articles régulièrement avec les coordonnées. Et nous sommes référencés aussi sur le site de la PHM. Alors, j'invite nos auditeurs à se procurer cette bonne confiture parce que alors poire vanille, ça doit être un grand moment aussi. À part à Allo, est-ce qu'on peut se la procurer autre part? Oui, effectivement, donc dans un petit magasin utile qui se trouve pas loin de la Corniche. D'accord, ok. Bon, bah c'est super. Boulevard Chiussa, dans le 7e arrondissement. Dans le 7e. Merci pour l'information. Donc, en ce mois d'octobre, Nathalie, vous êtes un petit peu partout, parce qu'Histoire de Filles est très mobilisée pour Octobre Rose. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les événements à venir, puisque nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 octobre, jusqu'à la fin du mois, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, il est vrai qu'on a la joie, en fait, d'avoir la commune d'Allo qui nous soutient depuis 3 ans maintenant, donc avec son merveilleux maire Lionel Decala, et c'est vrai qu'ils organisent régulièrement des manifestations afin de récolter des fonds. Et donc, plusieurs manifestations ont lieu sur Allo, et vous pourrez trouver le programme sur le officiel Allo, sur Facebook. Le site officiel d'Allo. Voilà. Alors, je sais aussi que vous avez des parrains, des marraines. Oui, on a et j'aimerais qu'on en parle aussi. Donc, on a Ziz du Panier, qui est la marraine de la confiture Coco Même, parce que là encore, c'est une histoire d'amitié. Et en fait, Ziz était amie avec Corinne.
Et c'est sur les planches du théâtre du Tétard qu'il a fait ses premières scènes. D'accord. Donc il y a un lien très fort, oui, tout à fait. Donc il est très investi aussi. Il est très investi pour la cause. De et de toute façon, c'est une personne très investie. Oui, c'est vrai. Voilà. On le voit souvent d'ailleurs à chaque lancement de grande. Alors il doit habiter à Allot parce qu'on le voit souvent lors de manifestations à Allot. Alors le retour à Allot là aussi tout est lié. Donc ça a été le commencement de Octobre Rose sur Allot avec Lionel Decala et Anaïs Abrahamian et Marie-Christine Cianarella, donc élue à la santé. Et puis, il y a eu la création de la confiture Cocomem par la cuisine de Sine sur Allot. Et puis, Ziz étant notre marraine, donc est venue sur Allot. Et là, il a eu un coup de cœur, en fait, pour le village. Ouais. Et il est reparti vivre là-bas. Oui, non, mais j'en doute pas. Belle personne aussi. Nathalie, merci. Merci. Moi, je voulais vous remercier de votre investissement parce que vous ne lâchez rien et je pense que vous êtes une personne au grand cœur comme toutes les personnes qui sont investies dans ces associations, mais vous avez quelque chose en plus qui me touche beaucoup et voilà, continuez à être auprès de nos malades et surtout de nos femmes malades, même si je sais qu'il y a des messieurs qui aiment bien qu'on s'occupe d'eux, mais c'est vrai que les femmes malades ont besoin de beaucoup d'attention. Merci à vous. Voilà. Merci. Excusez-moi. Je suis un peu... On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.